bienvenue pour votre tirage du mois d'août 2025. Alors, comme d'habitude, on va aller voir l'énergie extérieure, celle qui vous accompagne. On ira voir le message général avec les oracles. Alors, l'énergie extérieure, qu'est-ce que vous avez eu? Alors, il y a 3 cartes qui ont sauté. Alors, dorénavant, j'ai changé un petit peu mon mode de fonctionnement. C'est-à-dire que, normalement, vous avez 2 cartes qui représentent l'énergie extérieure en début du mois pour aller vers quelle énergie en fin de mois. Vous avez eu 3 cartes, mais ici, en fait, c'est 2 cartes complémentaires que vous allez voir. Donc, on voit ici avec le pendu qu'on vous invite pour le mois d'août à voir les choses d'une autre perspective parce que vous vivez sur ce que vous vivez. D'accord? Ça peut inclure également le fait que vous soyez bloqué dans un processus, que les choses n'avancent pas. C'est vraiment envoyé par le divin, par les énergies extérieures pour que vous puissiez lâcher prise sur une situation, mais surtout voir les choses différemment. Ici, on met comme un film sur pause pour que vous puissiez en fait rentrer à l'intérieur de vous. Parce qu'il y a des choses qui sont enfouies. Avec la lune et la grande prêtresse, c'est vraiment cette invitation à revenir à l'intérieur de soi pour voir les émotions qui sont présentes, qui sont peut-être enfouies à travers ce que vous vivez. D'accord? Alors, je m'explique, c'est pas très clair ce que je viens de dire. C'est qu'en fait, vous vivez peut-être quelque chose de compliqué ici, qui vous demande de faire un arrêt sur image et qui vous demande d'aller voir à l'intérieur de vous ce que vous ressentez par rapport à cette situation. La grande prêtresse, c'est une énergie, c'est la sagesse en fait. D'accord? C'est les réponses qui se trouvent à l'intérieur de soi. Et avec la lune, ça vous invite vraiment à rentrer à l'intérieur de soi pour vraiment identifier les émotions présentes ou les émotions enfouies dans ce que vous vivez ici afin de les libérer, afin vraiment d'apporter de la sagesse sur la situation. Voilà. Alors ici c'est puissant les amis. J'ai eu le vieil homme, les poissons, l'encre, le temps et l'air. Donc ici déjà le premier message c'est que ici on me reparle de vos émotions. Alors j'ai double message, ok? Là ça va parler à 2 catégories de gémeaux différents on va dire. Premier message, on vous demande ici de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez et d'identifier les émotions présentes. Il y a une certaine compréhension des choses à avoir sur ce que vous ressentez. Pourquoi ressentez-vous de la colère? Pourquoi ressentez-vous de la tristesse? De la rancœur, qu'est-ce qui se joue derrière? À quoi ça fait référence? Et on voit qu'il y a comme un blocage émotionnel qui est là depuis un certain temps. Moi, je pense que le mois d'août va vous permettre de vous mettre en réflexion par rapport à ce blocage. Parce que pour moi, l'encre dans votre tirage, on est bien sur quelque chose d'ancré au niveau émotionnel qui vraiment qui peut vous bloquer dans une certaine avancée, soit au niveau relationnel, professionnel, je ne sais où. En tout cas, ça fait comme un caillou dans la chaussure qui est là depuis bien trop longtemps et le vieil homme vous invite à vraiment conscientiser et, comment je vais dire ça? Et à vraiment retirer l'essence même de... attendez, j'ai perdu le fil. De ce que vous vivez. C'est la compréhension des choses. La compréhension des événements, la compréhension de ce que vous ressentez par rapport à telle situation qui fait référence à un événement passé traumatisant. C'est possible. Parce que là, j'ai eu la jeune pousse, les dents et l'exploratrice. Et là, on vous demande vraiment de transmuter en fait une énergie de mort. Je m'explique. Il se peut que vous ayez vécu un traumatisme, un deuil, quelque chose comme ça, dans le passé, dans votre jeunesse. Et que cela vous a procuré ici un blocage émotionnel. On vous dit finalement avec l'air de vraiment conscientiser, de l'exprimer et de le libérer. De ne pas faire de cette souffrance un blocage, mais au contraire une ressource pour pouvoir évoluer et pour pouvoir construire sur du neuf avec des facultés, avec des... Comment je vais dire ça? Des facultés... Attendez, je cherche le mot. Avec la force que cet événement, finalement, vous a procuré. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas que... Alors, il ne faut pas
C'est facile à dire, ok, ça peut être plus compliqué à le vivre, mais chaque expérience douloureuse est faite pour vous faire évoluer en fait, pour vous rendre plus fort, pour avoir une sagesse plus grande. Il faut que ça soit du terreau en fait, et pas une tombe, ce qui vous est arrivé. Donc là, on vous dit vraiment, avec la jeune pousse, que de par ces expériences et ces énergies de mort, de par ces expériences douloureuses, on peut reconstruire dessus. La vie peut revenir sur ces expériences douloureuses et vraiment aboutir à quelque chose de florissant. Parce qu'on voit que avec les dents ici, il y a comme un espèce de blocage qui est présent, qui est toujours présent. D'accord? Cette carte me fait penser un petit peu au 8 d'épée, où on est bloqué dans un système, dans une souffrance passée. Et on vous demande de délier tout ça. Et avec l'exploratrice, c'est vraiment finalement vous ouvrir au monde, mais en fait pas vraiment, vous ouvrir à vous-même, explorer vos ressentis. C'est un peu la carte du développement personnel. On vous demande de bouger en fait, d'être en mouvement. Et pour ça, vous avez besoin de revenir à l'intérieur de vous. Vous avez besoin d'explorer un petit peu tout ce qui... Comment je vais dire ça? Tout ce que vous incarnez en fait. Et il y a des nouvelles facettes de vous à observer, à conscientiser, à laisser émerger. Voilà pour le mois d'août. Ok, on va aller voir avec le tarot. Un message libre. Alors, on a le 8 de denier qui nous parle d'investissement. Alors là, on est à fond dans le développement personnel. Je pense que pour vous... Alors, le deuxième message, les Gémeaux, pardon. J'ai oublié votre deuxième message. Les poissons, c'est aussi les finances, ok? Il se peut qu'ici, il y ait une personne plus élevée que vous. Enfin, plus élevée, pardon. C'est pas plus élevé. Un patron, par exemple. Un père de famille. Quelqu'un qui a une autorité. Ok, qui peut ici vous apporter clairement une aide financière. On avait quoi? Pour ancrer peut-être un projet que vous aviez depuis quelque temps. Et là, il y a une ressource qui peut arriver ici, de par la communication. Donc, je m'explique. Par exemple, ça fait longtemps qu'on est sur un projet, qu'on manque peut-être de moyens, que ce soit des compétences ou de moyens financiers. Et il se peut qu'on ait quelqu'un ici qui débloque ça. D'accord? Qui amène une ouverture par rapport à un projet. C'est possible. Je pense que ça ne parlera pas à beaucoup de Gémeaux. Moi, réellement, ce que je ressens, c'est que là, on est vraiment sur un tirage personnel, intérieur. Ok? Et tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que le 8 de denier, c'est l'apprentissage. C'est aller rechercher les informations. C'est s'investir par rapport à quelque chose. Et ici... Je pense que le mois d'août va vous permettre justement avec la grande prêtresse d'aller regarder à l'intérieur de vous et peut-être de creuser, de comprendre pourquoi vous ressentez ça. C'est relié à quoi? À quelle blessure? À quel domaine? Etc. etc. Là, on va explorer son intérieur et je pense qu'on va même explorer peut-être le côté spirituel qui se joue derrière tel ou tel événement ou derrière ce que l'on ressent. Waouh, l'as d'épée, clairement. Et là, il y aura comme une révélation, j'ai l'impression. Vous allez y voir plus clair, vous allez vous informer, vous allez investir de votre temps pour aller creuser. Et là, il y a comme une espèce de révélation. Tout s'éclaircit. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Et ça va vous ouvrir des opportunités. Ici, vous n'allez plus rester dans un schéma habituel, mais vous allez vous ouvrir à autre chose, à peut-être une autre façon de faire, une autre façon de s'exprimer. Il y a pour moi de la nouveauté dans votre tirage, mais surtout une ouverture, parce que vous prenez le temps de vous investir finalement sur vous. Oh, le soleil, regardez ça. Je pense qu'on a un grand besoin aujourd'hui, les Gémeaux, de libérer quelque chose et de ramener de la vie, de la lumière, de la joie dans ce que vous vivez ici. Parce que je pense que vous allez ressentir début du mois d'août qu'il y a quelque chose qui pèse et que ça fait trop longtemps que vous portez en fait. Que vous portez, oui, bon bref, vous m'avez compris.
C'est pas très français, encore une fois, ce que je viens de dire. 7 de bâton. Ici, vous allez vous affirmer, en fait. Vous allez, pour moi, reprendre votre pouvoir intérieur. Il y a une reprise de pouvoir intérieur sur ce que l'on vit, peut-être en lien ici avec d'autres, où vous allez peut-être vous affirmer davantage. Mais, encore une fois, moi, je pense que c'est de vous à vous. Et on retrouve cette énergie du pendu ici. Je pense vraiment que ça va vous permettre, encore une fois, de voir les choses différemment. On va s'affirmer dans une situation peut-être même où on se sent bloqué ici. On va faire en sorte de reprendre le pouvoir et de s'affirmer pour débloquer une situation et créer des ouvertures. Cavalier d'épée, il y a de la communication. Il y a beaucoup de communication chez vous, les amis Gémeaux, pour le mois d'août. Une énergie où on a envie de trancher. On a envie de passer à autre chose, en fait. Ok, super. Allez, on va aller voir un petit peu plus profondément. Alors, ah mince, j'ai oublié de vous prendre mon petit, regardez, attendez, je vais vous faire un petit tirage en 3 cartes, on va aller voir si on a un complément d'information. Alors ce jeu, c'est Lunae Lumen, il est juste magnifique, vous allez voir. Et j'aurais dû le faire avec les oracles, mais c'est pas grave. On va tirer 3 cartes ici pour voir si on a un complément d'information et je reprends le tarot. Allez. Alors, pour mes amis Gémeaux, le mois d'août, s'il vous plaît. La fin, waouh. Bon, ben là, clairement, hein, vous allez être, je pense que c'est une phase de transition, en fait, où vous allez faire en sorte de mettre fin à un chapitre, de mettre fin à quelque chose ici. J'ai l'identité. On revient à soi, on revient à qui on est, vraiment, où on va unifier finalement aussi ces parts de lumière et ces parts sombres. On va mettre en lumière, même j'ai l'impression, vos parts d'ombre pour le mois d'août. Et vraiment aller sur le chemin de l'amour dans sa globalité en fait. J'ai quoi? J'ai le danger. Mais moi, ça me parle plutôt d'une transformation, d'une espèce de mue qui va s'opérer ici. Waouh, et la protection. Vous êtes protégé. Vous allez peut-être vous sentir vulnérable ici à un moment donné. Et être peut-être confronté à des situations où ça peut être énergétiquement instable. Mais vous êtes protégé, ça fait partie du processus pour passer à une étape supérieure. Ok, allez c'est parti, on fait notre petite pyramide. Le 10 d'épée qui est sorti. Fin d'un cycle douloureux où on porte des choses douloureuses du passé. Ok. Allez, à la coupe, qu'est-ce que j'ai? Waouh, 4 de bâton. Le 4 de bâton, regardez comme elle est belle cette carte. Nous parle de célébration, d'événements. Peut-être que vous allez célébrer des choses pour ce mois d'août. On va être entouré. On va être vraiment ici aimé, accompagné. Voilà, c'est la carte de la célébration. Le 4 nous parle aussi de base solide, de fondation. On va voir j'ai quoi d'autre. Et on a la tempérance. Écoutez, moi je crois que c'est relationnel. On va retrouver ici pour le mois d'août un équilibre relationnel. Et peut-être qu'on va sortir davantage. On va s'entourer davantage de nos amis pour vraiment finalement sortir d'une espèce de tour, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, dans laquelle on a pu s'enfermer pour retrouver un équilibre émotionnel et accéder à une guérison ici. J'adore. Ok. Allez. Ah, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Et oui, on a le 8. Oh, on a le 8 d'épée dont je vous parlais tout à l'heure. Incroyable. Donc oui, cet état où on se sent enfermé dans une situation et on ne sait pas trop comment prendre la chose, comment en sortir en fait. Waouh, merci les guides, j'adore. Allez, vos énergies. Ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille.
au niveau projet, professionnel ou personnel, au niveau relationnel, sentimental et au niveau spirituel. Waouh, regardez, elle a sauté. La grande prêtresse. C'est la même que celle-là. Waouh. Donc là, vraiment, on vous invite à vous connecter à vous, en fait. Hein. À vous connecter au divin, mais surtout à vous ici. À être dans une sagesse magnifique. Ok. Alors, c'est parti. Je retourne tout. On est bien sur des douleurs du passé ici. Hein. Ouh là là, mais tout est retourné. Et on retrouve la lune. Bon, alors, reine de bâton, as d'épée. La reine de bâton, c'est votre énergie. C'est une énergie où on est passionné, où on est charismatique. On est un petit peu ce leader ici qui peut justement être un modèle pour d'autres. Vous pouvez être la personne aux ressources qu'on va voir quand on a des difficultés, quand on a besoin de se motiver, etc. Donc, vous avez plutôt une belle énergie ici pour ce début août, je pense, où, voilà, où on est pris d'un entrain. Qui nous permet finalement de poser ce qu'on a à poser, d'atteindre ce qu'on souhaite. C'est un peu le coach du tarot. Et j'ai l'impression que c'est vous-même qui allez vous coacher d'une certaine manière. On reprend un petit peu son pouvoir, on a envie de trancher dans des situations. On a envie de communiquer ici avec l'as d'épée, mais vraiment d'éclaircir les choses. Et on est poussé à ça, j'ai l'impression. 3 de denier, ce que vous souhaitez. Alors, 3 de denier, c'est la carte de l'apprentissage. C'est un petit peu comme le 8 de pentacle de denier de tout à l'heure. 8 de pentacle, c'est pareil. Où là, on va en fait progresser ensemble. Peut-être que l'entourage va être important pour ce mois d'août pour avancer. En tout cas, ce que vous souhaitez ici, 3 de denier, c'est vous former, c'est d'apprendre. Un apprentissage. Il se peut qu'il y ait des Gémeaux qui veulent se former à quelque chose, peut-être à une pratique. Peut-être au niveau professionnel, pour atteindre ici une aisance matérielle, c'est possible. Peut-être que c'est simplement, comme je vous disais tout à l'heure, se former, apprendre sur vous-même en fait. Pour développer quelque chose, pour y voir justement plus clair sur ce que vous vivez. Ok, le défi par contre c'est l'étoile. Ici on vous demande de garder la foi. On vous demande de rester connecté avec le monde invisible en fait. Vous êtes une partielle, non ça se dit pas, vous êtes un être divin, on vous demande de ne pas l'oublier, de garder espoir, de garder la foi ici, et je pense qu'il y a un côté spirituel où on vous demande de garder le cap et de vous connecter finalement, on va la recouvrir ici, d'être dans la douceur vraiment aussi, dans ce que vous vivez. Le 3 d'épée, on vous demande en fait de vraiment... 3 d'épée, c'est les douleurs émotionnelles. C'est des choses qui nous ont vraiment émotionnellement mis un coup de poignard en quelque sorte. Et c'est toujours présent dans vos énergies. Et là, le conseil, c'est de vraiment laisser ces émotions dans le passé. Parce qu'encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Et qui aujourd'hui peut refaire surface à travers une expérience que vous êtes en train de vivre. Je vais recouvrir tout ça. Et après, on ira voir en dessous. Dans ce que vous souhaitez ici. Le 3, c'est la croissance. C'est aussi le fait d'avancer ici. Hein. Alors, ce que vous souhaitez... Alors, on a dit quoi là? 2 de coupe. Ouais, c'est un engagement. C'est faire le nécessaire, en fait, pour pouvoir s'engager. Pareil, par rapport à un contrat, par rapport à une relation ici. Comme on est sur un tirage perso intérieur, c'est possible qu'on se forme pour pouvoir se retrouver. Il y a une notion aussi de se retrouver soi-même. De toute manière, tout est imbriqué. Il y a cette notion de se retrouver soi-même pour pouvoir s'engager peut-être aussi avec l'autre. L'étoile, le défi. L'étoile, c'est vraiment vous dire que tout est possible, de ne pas vous mettre de barrières et de limites en fait. Waouh, on a quoi? Et waouh, 4 de bâton qui ressort, comme tout à l'heure. En termes de défi, de célébrer ici. Oui, vous avez le droit au bonheur en fait. Vous avez le droit d'être entouré, d'avoir des relations stables.
d'avoir des relations stables, que ça soit amoureux, que ça soit amical. On vous demande de garder le cap et de nourrir cette énergie. Et on a la tour. De laisser aussi la tour en termes de défi, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est déconstruit aujourd'hui ou il y a des années, quelque temps, peut-être en lien avec cette énergie ici de tristesse. En termes de défi, la tour, c'est la carte du changement, c'est d'accueillir le changement. Donc, un changement qui va être lié ici à un relationnel, j'ai l'impression, à la joie partagée. Donc, on vous demande d'accueillir une déstructuration finalement que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous pour pouvoir rebâtir, on est sur du 4, sur des bases solides en fait. Là, la vie vous invite à finalement laisser mourir ce qui doit l'être, ce qui est obsolète. Et quand je dis ça, ce n'est pas que en rapport avec des liens extérieurs, relations, situations, c'est avec ce que vous gardez à l'intérieur. Moi, je pense vraiment que là, c'est laisser mourir des façons de penser, de faire, d'être qui est obsolète, qui ne vous permet pas de construire quelque chose de solide et de durable dans le temps, peu importe le domaine dans lequel ça parle. Donc, on vous invite finalement, même si ce n'est pas le conseil, c'est dans le défi, à accueillir le changement que vous pouvez ressentir. En termes de conseils, oh, mais non les amis, on a la même carte. 3 d'épée, 3 d'épée. On a la même carte. Incroyable. Donc oui, effectivement, on a un gros blocage lié à des douleurs émotionnelles du passé ici, qu'on vous demande impérativement de guérir. Vous voyez, je vous dis ça parce que j'ai la roue qui est bloquée entre deux montagnes. Là, on m'envoie une carte de l'oracle des miroirs. C'est un blocage qui est là depuis trop longtemps, les amis. Et là, il faut vraiment pouvoir libérer ça. Une carte supplémentaire pour avancer. On a 2 cartes. Et ouais, on a le pape, garder la foi, s'engager, être aligné avec vos valeurs ici. Mais le pape, c'est vraiment cette énergie de foi, cette énergie de je m'engage vraiment dans la version la plus belle de moi-même. J'ai mes pardons, je les accueille, je suis un tout. Mais aujourd'hui, je décide, ça va être un peu cucu et bateau ce que je vais vous dire, mais non en fait. Je décide de m'engager sur la voie où j'ai envie d'aller, dans la version que j'ai envie d'être aujourd'hui. Peut-être même que vous ressentez qu'il y a des choses à l'intérieur de vous, même vous en avez marre. Et là, on décide, c'est pour ça qu'il y a une certaine spiritualité, hein, vraiment dans votre tirage, on décide finalement de s'ouvrir, Et là, j'ai quoi? 7 de Pentacles, qui vous demande de faire le point, le bilan pour pouvoir avoir cette récolte que vous souhaitez. Là, on vous demande de faire le point sur les bonnes graines que vous avez semées et celles qui, finalement, ne germent pas. On fait le bilan ici de sa vie, des expériences passées. On fait le point pour pouvoir semer des bonnes graines pour l'avenir et pour aller sur ce chemin de l'abondance, de la prospérité et de ce que je souhaite. C'est trop beau. Regardez-moi cette énergie là, cette carte, elle est trop belle. Ok, voilà les amis, au niveau professionnel, on a le 10 de denier. Donc là, on va voir ce qu'il y a derrière, mais on est sur une énergie solide où on construit ici une aisance financière, matérielle. Le 10 de denier nous parle vraiment d'expansion, en tout cas au niveau professionnel. Ok, on a de la réussite, de la reconnaissance. On est sur quelque chose qui peut même être un héritage. Si on a une entreprise familiale, on est vraiment sur une énergie où on prospère sur un héritage en fait, hein, tout simplement, qui pourrait être transmis. Il y a une espèce d'idée de transmission aussi. Oh, 5 de coupe. Alors, 5 de coupe, pourquoi on a un 5 de coupe? On a de la tristesse ici au niveau professionnel. Est-ce qu'il y a une fin professionnelle pour certains Gémeaux?
Une fin finalement aussi peut-être dans ce que vous avez toujours connu ici. C'est-à-dire qu'on peut avoir une aisance financière, mais s'apercevoir aujourd'hui que ce qu'on fait ne nous correspond plus. Et on a de la déception par rapport à ça, de la tristesse, parce qu'on sent qu'on a besoin de s'éloigner, mais comment ? On a besoin de s'éloigner, mais il y a une déception parce que c'est quelque chose qui nous a toujours porté et qui nous a permis de nous expanser finalement. Est-ce que c'est en lien ici avec des collègues au niveau professionnel? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, oula, là, là, là. J'ai trop de cartes, je prends celle-là, la reine d'épée. Ouais. On va vous demander au niveau pro de voir les choses clairement. Il y a peut-être justement aussi une prise de décision à un moment donné. Mais d'avoir un œil objectif, peut-être par rapport à des relations, des collègues, ou par rapport à, ouais, à une déception ici. On a le 6 de coupe. Ouais. J'ai l'impression que, ouais, on a pu être déçus par des collègues, les amis. Et qu'on aurait aimé retrouver justement des relations beaucoup plus spontanées, légères, authentiques avec le 6 de coupe. On a peut-être perdu ça. Et c'est ce que l'on aimerait finalement retrouver. Allez, une dernière. 3 de bâton, ouais. On se dirige vers autre chose. C'est comme si finalement, ce n'est plus ce que c'était. La situation professionnelle dans laquelle vous êtes n'est plus celle d'avant. Il n'y a plus cette camaraderie d'une certaine manière qu'on aimerait retrouver. Et là, on est en train de se diriger vers autre chose. Peut-être qu'on nous a proposé aussi, par exemple, un autre poste que vous allez potentiellement accepter, mais on a cette tristesse de perdre des collègues ici. C'est possible. Après, on peut être sur un projet personnel. Vous mettez ça où ça résonne. Ici, au niveau relationnel, on a alors, servante de coupe, c'est le page de coupe. Donc là, oh, le page de coupe nous parle d'une nouvelle rencontre, nous parle d'une certaine libération, d'une reconnexion à ses émotions. Ici, oui, ici, on se connecte à ses émotions et on les partage avec le cavalier de coupe, mais il y a une idée de renouveau. Peut-être qu'on s'ouvre. Par exemple, on peut avoir une relation depuis un certain temps, mais il y a une espèce de renouveau dans la relation, où on va peut-être plus exprimer ses émotions. C'est possible. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ouais, on va s'investir. Hein. 8 de denier, on s'investit dans cette relation. On exprime ce que l'on ressent et on s'investit. Alors là, clairement, on peut avoir carrément une nouvelle relation. On est au tout début et on apprend à connaître l'autre. Donc, il y a vraiment ces deux cas de figure là, les amis. Et enfin, une dernière carte. Waouh! Parce qu'on a envie, on ressent de la joie. Là, il y a vraiment une belle énergie. Et peut-être qu'on s'investit parce qu'on sent que, regardez, il y a une porte qui est là derrière. On sent que, alors si c'est une nouvelle relation, il y a vraiment, alors le 9 de coupe, c'est le bonheur, les amis. Hein. Relationnellement, c'est la personne qu'il vous faut, elle vous procure de la joie, etc. Donc, soit on est vraiment sur une nouvelle rencontre, le tout début, et on est en train justement de s'investir pour la connaître davantage, et on a vraiment la joie derrière, donc allez-y, hein, moi je peux vous dire allez-y sans problème, ou soit justement, on ravive un petit peu ce couple-là pour ramener de la joie derrière. Au niveau spirituel, on a la lune qui nous demande de nous connecter, encore une fois, à notre intériorité, de nous connecter à nos émotions, de prendre ce temps d'aller chercher à l'intérieur de vous ici. Il y a une sensibilité émotionnelle. Ouais. Sur des peurs, des angoisses, du stress. Ici, il y a vraiment quelque chose qui se joue au niveau spirituel. Qu'on vous demande d'aller chercher, hein, encore une fois, c'est exactement le même message. Il y a des peurs. Est-ce que c'est la peur de l'engagement? La peur d'être déçu? Trahi? C'est possible. J'ai le roi de coupe. On vous demande de vous apaiser émotionnellement. D'accueillir, d'être dans une stabilité émotionnelle. 8 de coupe. Et, alors, le 8 de coupe, c'est le détachement. Et de vous détacher de ce qui est obsolète émotionnellement.
tout ce qui émotionnellement vous tire vers le bas. Il y a vraiment cette énergie, cette idée, et je pense que vous le ressentez, de vouloir quitter ça, quitter l'ancien en fait. Et arriver à une aisance émotionnelle, où on se sent bien avec nos émotions, on accueille nos émotions. Le roi de coupe, c'est aussi le thérapeute, c'est vraiment la sagesse incarnée. Il comprend les situations, il sait pourquoi il a du temps galéré et passer par tel ou tel événement. Il a le recul sur les choses et ça en fait une force. Et c'est ça que la vie est en train de vous pointer du doigt et de mettre en lumière. Waouh! Bon, alors là, les amis, dites-moi si ça vous parle. Le message, il est clair et net. Si ça vous parle pas, c'est qu'il n'est pas fait pour vous, clairement, parce que là, il est vraiment très précis, j'ai l'impression. Donc, dites-moi s'il résonne en vous. N'hésitez pas à liker, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche aussi, parce que je vais me mettre à faire de plus en plus de tirages à choix. Donc, comme ça, vous les recevrez de manière automatique. Et voilà, je ferme ma petite parenthèse. Alors, un dernier message pour clôturer ce tirage. Rencontre, les anneaux. Ah ouais, il y a une rencontre ou un engagement, les amis. Hein. Rencontre. Deux mondes se rencontrent et donnent naissance au monde du milieu. Qu'il s'agisse d'un contrat ou d'une relation, vous êtes deux à bâtir ce monde nouveau. Il sera à l'image de ce que vous allez y investir. Waouh! Prépare-toi à être ton meilleur bâtisseur. Oh, j'adore. Ok, une dernière carte. Je me pardonne. Même si je m'en veux d'eux, et on vous demande d'exprimer votre culpabilité. Donc, il y a peut-être une culpabilité avec l'ancien. Là, je vous demande, quand je dis ça, de retourner dans tout ce qu'on a dit sur les oracles. Même si je m'en veux d'eux, exprime ta culpabilité. Je sais que ma réaction est directement liée à mon état émotionnel. Personne ne peut correspondre tout le temps à la personne qu'il voudrait être. Je me pardonne. Personne ne peut correspondre tout le temps à la personne qu'il voudrait être. Je me pardonne. Et oui, et c'est pour ça que je vous disais d'accueillir également vos parts d'ombre en fait. Parce que ça fait partie de vous. On ne peut pas avoir la lumière sans l'ombre. Et donc, il faut accepter ça. Accepter ce qu'on a pu traverser, ce qu'on a pu dire, tout ce sur quoi finalement on culpabilise. Ça fait partie du chemin, ça fait partie du processus. Donc là, pour libérer ce blocage, il faut vous pardonner à vous-même et aller chercher à l'intérieur de vous. Peut-être aller voir quelqu'un, une thérapeute, pour vous aider à libérer ça. Voilà mes amis Gémeaux, c'est puissant, vraiment votre tirage là, vous me direz. N'hésitez pas à revenir au milieu du mois. Donc voilà, moi en tout cas, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Tata, bisous.